Ok, ici on va faire un petit exemple puis parler de comment approximer de façon générale une fonction de transfert. Donc souvent, on peut modéliser un système, on peut se rendre compte qu'il y a certaines parties de la dynamique de ce système-là qui se passent à très haute fréquence qui sont négligeables. Un point de vue de voir ça, sur mon, si j'ai le diagramme qui illustre les pôles de mon système, donc sur le plan réel imaginaire, le plan complexe. De façon générale, si j'ai des pôles qui vont être très à gauche et autour de l'axe des réels, c'est généralement ici qu'on peut dire que nos pôles peuvent être négligeables. Tout ça est tout le temps relatif, dans le sens que si j'ai des pôles ici, peut-être que un autre pôle qui est pas mal plus à gauche ici, on pourrait le négliger par exemple. Donc la position à partir de laquelle c'est négligeable, c'est relatif par rapport à des pôles qui seraient dominants, mais c'est un point de vue général que je dirais qualitatif. Il faut faire aussi attention dans le sens que la position des pôles ne détermine pas tout. C'est pas impossible que j'ai des pôles ici puis un pôle là et que en fonction d'une certaine excitation de mon système, la réponse soit majoritairement ce pôle-là. Mais de façon générale, souvent un système que j'ai des pôles très rapides, dans le fond très à gauche, et qui n'ont pas beaucoup d'oscillations, donc pas beaucoup de composantes imaginaires, c'est typiquement ceux qui sont négligeables. Donc, mettons, si on fait un petit exemple, que j'aurais une fonction de transfert avec deux pôles. Un qui serait ici à moins 1 sur 10, puis l'autre qui serait à moins 1 sur 100. Supposons que c'est une fonction que j'ai un gain statique de 1. On peut illustrer comme deux pôles réels. Donc j'aurais ici 0.1s plus 1. Ça, c'est ce pôle-là. Et 0.01s plus 1, qui serait le pôle ici. Fait que dans un cas comme ça, typiquement, on pourrait peut-être négliger lui, vu qu'il est un ordre de grandeur plus à gauche que celui-là. Fait que l'idée, c'est qu'on va regarder, est-ce que ça a du bon sens d'approximer à ma fonction de transfert. Comme dire, je vais juste garder mon pôle dominant, puis travailler avec ça. Si vous regardez la réponse de ces deux fonctions-là, en faisant une simulation numérique de ce que ça donne, par exemple, vous remarqueriez ça assez rapidement que si, mettons, j'envoie un step de mon système, donc si, mettons, U, comme ça, puis je regarde la sortie Y, en fonction du temps, le système original va peut-être faire va avoir de l'air pas mal d'un premier ordre, sauf ici, si on zoome in à petite échelle, il va peut-être avoir une petite différence. Versus si on aurait juste fait la réponse de ça, on verrait probablement, j'ai un peu, une réponse comme ça. Versus l'autre, on verrait peut-être un truc comme ça. C'est juste ici, à très basse fréquence, qu'on verrait une petite variation de la réponse. Pas à très basse fréquence, là, pour les premières fractions de seconde qu'on verrait la dynamique de ce pôle. Et une façon de le voir, comme ici j'ai une fonction de transfert relativement simple, c'est qu'on peut toujours décomposer ma fonction de transfert. Ici, je vais la réécrire, 0.1s plus 1, 0.01s plus 1, comme l'addition, c'est ça, comme l'addition de deux fonctions de transfert. Et
ça représente comme la position de ce pôle-là, et le deuxième terme représente ce pôle-là. Ici, on trouverait, si on fait juste un peu d'algèbre pour voir qu'est-ce qui est équivalent à gauche à droite, que vous pouvez vérifier, en fait c'est plus facile de vérifier partant de là en calculant ça. On met ici, on fait fois le dénominateur de ce côté-là en haut en bas, de ce côté-ci on fait fois le dénominateur en haut en bas. Vous devriez être capable de me convaincre que ça c'est exactement la même chose. Juste faites un peu d'algèbre pour séparer ça en une addition comme ça. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que sous cette représentation-là, on peut voir que la réponse totale du système, ça va être l'addition de deux choses qui nous donnent ça. Et ce qu'on trouverait en fait, c'est que j'ai deux premiers ordres qui s'additionnent comme réponse. Et effectivement, le pôle qui était très rapide est associé à une plus petite amplitude. Fait que le pôle très rapide, lui, il fait comme ça. Tandis que le pôle relativement lent, il fait une réponse comme ça. Ici, la constante de temps qu'on perdait, ce serait relativement la même, fait que disons plus ça. Fait que quand j'additionne ça et ça, je vais en faire ici, je trouve que mon dessin n'est peut-être pas super. Mettons que ça c'est ma réponse approximée. L'effet que j'ai négligé en effaçant ce terme-là, c'est l'effet de cette dynamique-là du pôle très rapide qui influence un peu le transient de mon système. De façon générale, selon le contexte, ça peut être une bonne idée surtout si on veut utiliser des outils analytiques, de repérer ces pôles-là qui peuvent être négligeables et d'essayer de simplifier notre équation pour avoir des équations analytiques plus simples à manipuler. Plus mon équation analytique est simple, plus c'est facile de voir le lien entre mes variables de conception, comment ça influence mes performances, etc. Donc si je résume ce qu'on a dit ici, c'est que de façon générale, si j'ai des pôles qui sont très à gauche et proches de l'axe des réels, ces pôles-là vont la plupart du temps représenter des petits transients très rapides qui sont négligeables par rapport à la réponse globale de mon système. C'est pas vrai tout le temps, fait que je mets un petit bémol là-dessus, dans le sens que c'est pas impossible que j'aie une condition initiale qui ferait qu'on observe juste que ces pôles-là ne sont pas impliqués dans le mouvement, mais que lui. Mais de façon générale, l'effet de ça peut être souvent négligeable. Puis un exemple physique qu'on pourrait retrouver, par exemple, si mettons, vous modélisez un système masse, ressort, amortisseur, vous avez une grosse masse, puis vous avez un tout petit ressort, puis une toute petite masse ici. Admettons que ces systèmes-là sont amortis avec des amortisseurs. Sur mon axe réel imaginaire, probablement qu'on trouverait que ma première masse, j'ai une fréquence de résonance relative lente. Puis si mon ressort ici est très rigide avec une petite masse et un gros amortisseur très amorti, l'effet de ça va probablement représenter des petits pôles comme ça. Donc l'effet de dire, ok, je vais laisser faire de représenter la dynamique de ces pôles-là, ça revient à dire, je considère que ça, c'est pas un degré de liberté supplémentaire, tout ça c'est juste une grosse masse, puis je néglige les oscillations internes entre ces deux petites masses-là, puis je vais concevoir mon système juste en regardant le premier mode, la dynamique principale de mon système. Donc voilà, petit aperçu de quand est-ce qu'on peut approximer les fonctions de transfert.